Bonjour, c'est Elissa, maman d'une petite fille de 3 ans. J'ai commencé la formation quand ma fille elle avait 18 mois. J'étais déjà très intéressée par tout ce qui était éducation bienveillante, parentalité positive. Et dès que j'ai vu la formation, en fait, j'ai pas hésité. J'avais déjà lu quelques livres de Isabelle Fillosa, que je considère vraiment, un repère dans ces domaines-là, surtout de tout ce qui concerne les neurosciences. Donc, du coup, quand j'ai vu la formation, j'ai foncé direct. Je me suis pas posé des questions. J'estime que être parent, c'est comme pour les autres métiers, en fait, ça nécessite une formation, d'autant plus que je trouve que c'est les métiers les plus importants pour la société, pour le futur de l'humanité. Donc, on dépense en formation sur d'autres domaines et pour moi, ça, c'était un domaine prioritaire. Donc, pour moi, c'était, Fillosa, c'était le top du top. Donc, j'ai pris tout de suite la formation. Les plus intéressants, c'est les travails sur soi-même qu'on fait au tout début, parce que effectivement, déjà, quand on comprend en fait que certaines situations nous renvoient des stress, des mécanismes de stress qui sont dans notre cerveau, c'est important pour que nous on évite d'avoir ce type de stress. Donc on décharge notre cerveau en même temps, on se donne de la bienveillance à soi-même, ce qui est primordial pour après en fait affronter, gérer de manière plus apaisée les relations avec nos enfants. Et donc ça, c'est tout le travail qu'il y a sur l'enfant intérieur qui est un début de formation et que, je suis tout à fait d'accord, c'est primordial. Et surtout, ça nous apprend beaucoup sur certains mécanismes cérébraux qui doivent être connus pour pouvoir être gérés. Donc cette formation, ça donne vraiment les outils de base, les connaissances en fait qu'il faut avoir pour appréhender les différentes situations. Je vais retenir 2 choses principales, même s'il y a tout un tas. En fait, après, c'est une attitude qu'on va intégrer. Je vais retenir 2 astuces vraiment primordiales et où je vois vraiment la différence avec les autres parents et les autres enfants. C'est par exemple quand ma fille elle s'est fait mal, elle a un bobo, qu'elle vient me voir, qu'on soit sortie de crèche ou au parc. Je prends tout de suite en compte sa souffrance. Si c'est pas une souffrance et que c'est juste de la demande d'attention, en fait, je fais pareil. Alors que en général, les autres parents, ce qu'ils vont faire, ils vont faire ce que j'appelle les classiques de la culture méditerranéenne. C'est non, mais c'est rien, mais arrête de pleurer, mais non, t'inquiète pas, ça va passer, c'est rien. Et du coup, on nie l'émotion de l'enfant et je trouve que ça nuit à sa confiance, à la confiance en soi-même. Et on l'apaise pas, en fait, on lui donne pas ce dont il a besoin. Et quand je fais ça avec les autres enfants, on voit leur sourire sur les visages, en fait, on voit que c'est ça qu'ils voulaient. Et autre astuce, en fait, c'est celle de décrypter le je veux ci, je veux ça, surtout quand ils sont petits, qu'ils n'ont pas beaucoup de facilité de langage, pas beaucoup de nuances. Et donc du coup j'essaie qu'elle veut dire ça je l'aime bien, ou alors ça je l'ai à la maison, pareil, ou alors ça je l'ai vu l'autre jour, j'essaie de dire que c'est un cœur. Et du coup j'ai pas besoin de rentrer dans les conflits, non je te l'achète pas, etc. Parce qu'elle, pareil, je veux lui dire quelque chose qui va dans l'essence de son besoin. Elle voit son besoin intellectuel, émotionnel, je sais pas comment on peut dire, qui est satisfait. Et donc, ça va pas plus loin quand on est dans les magasins, etc. C'est rapidement apaisé. Donc, du coup, ça fait que l'ambiance à la maison, elle est beaucoup plus sereine. Voir avec mon conjoint, parce qu'une fois qu'on a des outils, après on peut les appliquer dans toutes nos relations humaines au quotidien, ce qui est très intéressant. Et les buts, c'était vraiment de faire différemment de l'éducation que j'ai reçue, sans vouloir juger, mais en fait, étant une éducation toujours que j'appelle méditerranéenne, qui est basée en fait sur une image de l'enfant capricieux, qui est toujours un peu, qu'il faut toujours blâmer, toujours fustiger quelque part, où il y a une relation parent-enfant qui est très conflictuelle.
Je voulais quelque chose de différent parce que je trouve que ce type d'éducation que j'ai eu, comme beaucoup d'autres, je pense, ça ne donne pas assez confiance en soi à l'enfant et ça lui permet pas un épanouissement et une sérénité émotionnelle et intellectuelle. Et là, ce que je constate, en fait, c'est que, bon, effectivement, donc ma fille, elle a ses besoins comblés. Donc, c'est rare qu'elle fasse des colères ou des crises et c'est très rapidement géré. Après, je trouve aussi que sa santé, elle s'est améliorée. Donc, voilà, elle tombe très très rarement malade, quasiment jamais maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas au début, parce que bon, c'est que tout ce qui est émotion, après, ça peut contribuer à la chute du système immunitaire, enfin, d'émotions qui sont mal gérées. Et donc, qui est, enfin, beaucoup de positifs dans ces programmes. J'incite les parents, quoi qu'il en soit, à se former parce que je pense que c'est primordial quand on est parent. On n'a pas déjà les outils, donc il faut quand même se donner la possibilité de se renseigner et de connaître ces outils.